Salut Kingo, salut Equinos, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le point d'écouter le dernier tome en audiobook de Tentation au supermarché, Lune de miel synthétique. J'espère que ça vous plaira et si ça vous a plu, vous pouvez acheter les versions physiques des livres dans le lien dans la description. Et si vous vous dites « Non mais je vais pas acheter des livres dont je connais déjà l'histoire parce que je viens de l'écouter en audiobook gratuitement », pas de problème, j'ai pensé à tout. Il existe une nouvelle trilogie qui s'appelle Tentation au poulailler et qui n'est disponible qu'en livre physique. Donc allez-y, foncez si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Tentation au supermarché, tome 4, Lune de miel synthétique. Chapitre 1. Un sacré réveil. Annabella somnolait paisiblement dans son immense lit king size. La vie était luxueuse depuis qu'elle vivait chez Lord Gontran Leclerc, son futur mari. Ce dernier n'était pas à la maison. Il était occupé à faire du business, comme à son habitude. Annabella avait quitté la fac de genre pour se consacrer à l'organisation du mariage et à son rôle de future épouse bien soumise. Elle adorait faire des grasses matinées, mais ce matin-là, elle fut réveillée par un bruit sourd. Quelque chose d'anormal se passait. Elle se redressa dans le lit, la tête encore un peu dans le cul. La porte de sa chambre vola en éclats. 3 personnes avec des cagoules firent irruption dans la pièce. Annabella poussa un hurlement. Une des 3 personnes la saisit par les cheveux et la traîna dans toute la maison jusqu'à la sortie. Annabella se débattait, mais les 2 autres lui mettaient des coups de pied dans les côtes pour la maîtriser. Arrivé dehors, le plus grand des 3 souleva Annabella et la jeta à l'arrière d'une camionnette, après lui avoir mis un sac sur la tête et un scotch sur la bouche. Elle entendit les portes du véhicule claquer et le moteur démarrer. Elle était terrorisée. Elle avait du mal à estimer depuis combien de temps la camionnette avait roulé quand cette dernière finit par enfin s'arrêter. L'une des 3 personnes cagoulées, toujours sans dire un mot, ouvrit la porte du coffre et sortit Annabella en la tirant par les pieds. Elle la traîna sur au moins 500 mètres sur du goudron brûlant. Annabella souffrait terriblement. On la balança comme si c'était un cadavre dans un nouveau véhicule. Elle comprit en entendant le moteur qu'il s'agissait d'un avion. L'avion décolla rapidement et prit de l'altitude. Tenta Annabella. « Elle essaie de parler, on fait quoi ?» dit une voix. « On obéit aux consignes. On a été payé pour une mission, on s'y tient. » lui répondit quelqu'un d'autre. Annabella ne reconnaissait aucune des 2 voix. « J'ai des scrupules. Pense au fric. Fais-lui boire ce qui est prévu. » L'un des 2 hommes enleva le scotch de la bouche pulpeuse d'Annabella. Elle essaya d'en profiter pour parler, mais l'homme lui mit instantanément ce qu'elle devina être un entonnoir dans lequel il versa une boisson immonde qui lui brûla l'œsophage. On aurait dit de l'alcool à 90 degrés, puis il remit le scotch. « On arrive sur la zone. Il est temps de balancer cette énorme poufiasse gothique. » Annabella sentit qu'un des 2 hommes s'était glissé derrière elle. Ils étaient comme en cuillère. En d'autres circonstances, ça aurait presque pu l'exciter, d'autant plus que l'homme l'attachait avec des sangles. Puis Annabella sentit l'air souffler sur son visage. La porte de l'avion était ouverte. On allait la balancer dans le vide. Qu'avait-elle fait pour mériter une mort comme ça ? Ses jambes pendaient dans le vide. Elle se sentit tomber. Bizarrement, l'homme était toujours collé à elle. Après 2 minutes de chute libre pendant lesquelles, quitte à mourir, elle en profita pour se frotter à la personne derrière elle, dont elle sentit le pénis dur, elle remarqua qu'elle ralentissait. Puis, sans prévenir, un atterrissage violent. Comme elle ne voyait rien, elle n'avait pas pu anticiper et sentit ses jambes se briser. Elle gisait à terre lamentablement. Quelqu'un lui enleva enfin son scotch et son sac sur la tête. Elle reconnut les 3 personnes qui l'entouraient. Swaggy Beef, Stephen et l'inspecteur Stéphane. « Alors, Annabella, t'en as pensé quoi cette VJF ?» dit Stephen. « Ah, c'était donc ça. J'ai eu une peur bleue, mais bordel, les sensations, c'était masterclass. » Je te présente aussi Billy, le moniteur de parachute qui t'a accompagné dans ta chute. Enchanté, Annabella. Par contre, j'ai joui pendant la chute, j'en ai plein le falzar. Va falloir rajouter le prix du pressing. J'avais pas prévu ça dans la prestation. Oui, pas de problème. Envoyez-nous la facture, dit l'inspecteur Stéphane. Je suis un flic, un poulet. Vous pouvez me faire une totale confiance. Côte-côte. Je plaisante. Ouais, ok, on fait ça, ajouta Billy, le moniteur de parachute, en partant. Annabella vomit au sol un bon litre de bile. Ah ça, je crois reconnaître le shot d'eau-de-vie qu'on leur avait demandé de te faire boire, dit Stephen.
Par contre, je me suis cassé les jambes en atterrissant. » dit Annabella. « Ah, t'inquiète, on avait prévu ce petit détail. » Un infirmier en blouse s'approcha d'Annabella et commença à examiner ses jambes. Puis, soudainement, il enleva sa blouse à scratch et se retrouva en string. Il se mit à danser et à frotter sa queue contre le visage d'Annabella à travers son slip. Cette dernière, surprise, joua le jeu et suça le stripteaseur jusqu'à l'orgasme. Il en foutit partout. Une fois la prestation terminée, il se tourna vers les 3 organisateurs. « Voilà, j'ai fait mon job. Par contre, j'ai éjac et j'en ai tartiné partout sur mon froc. Donc va falloir me payer le pressing. »« Oui, on s'occupera de ça, pas de problème. Envoyez-nous la facture, » dit Stéphane. « Je suis un poulet, vous pouvez me faire confiance. »« Cote-cote !»« Oh, humour, ça va. »« Ouais, intérêt, » marmonna le stripteaseur en s'éloignant. Une ambulance arriva. Une vraie infirmière libérale posa des attelles sur les jambes d'Annabella. Annabella ne put s'empêcher de lui poser une question qui la turlupinait. « Merci beaucoup pour vos soins, vous avez le coup de main. À tout hasard, vous ne seriez pas bi ?»« Non. » »« Ah, dommage. Par contre, je suis 200% lesbos. Vous pensez que ma blessure nous permettrait quand même de pratiquer un petit ciseau rapide ?» S'enquit Annabella, qui avait toujours fantasmé sur les infirmières. « Tentons-le. Au pire, je vous filerai de l'arnica. » Les 2 femmes gouinèrent devant Swaggy Beef, Stephen et l'inspecteur Stéphane, qui observaient sagement le spectacle. L'infirmière lâcha un énorme jet, de la taille du jet d'eau de Genève, qui marqua la fin de cette belle aventure. « Oh, c'était très sympa, mais je dois aller soigner d'autres gens maintenant. Par contre, je n'avais pas prévu de squirter. J'en ai mis plein sur mon futal. Va falloir me payer le pressing à vos frais, parce que ça, l'assurance maladie ne rembourse pas ça. Enfin, je crois pas. Vous pouvez aller vérifier sur votre compte Amélie ou sur le site de votre mutuelle si vous avez un doute. J'y vais, à plus. »« Très bien, merci beaucoup, » répondit poliment l'inspecteur Stéphane avant de se tourner vers Annabella. « Tu as kiffé ton EVJF ?»« Ah ça oui, inspecteur. J'espère juste que je serai sur pied pour le mariage. »« Mais oui. Allez, je vous laisse, moi. J'ai des enquêtes à faire. Bonne fin de journée à tous. » En tout cas, merci de m'avoir organisé cette journée de rêve. Swaggy Beef fit une petite moue avant de répondre. « Tu nous as tellement tannés qu'on s'est sentis obligés. Franchement, je te connais à peine, Annabella. On a été collègues quand on bossait chez Leclerc il y a 3 ans maintenant. On ne s'est jamais reparlé depuis. Moi, à la base, je voulais juste te baiser. Mais je suis en couple maintenant. J'ai accepté d'organiser ton EVJF uniquement car tu me faisais de la peine. »« Pareil, » ajouta Stephen. « Enfin, moi, je t'aime bien de la fac, mais c'est vrai que t'as pas énormément de vrais potes. Faut se rendre à l'évidence. Enfin, moi, je suis sympa avec toi car je cultive l'espoir de te secouer un de ces 4. » Annabella réalisait que tout ce qu'il disait était vrai. Malgré tout, elle s'en fichait. Elle allait se marier à l'homme de sa vie. C'est tout ce dont elle avait besoin. « Peu importe vos motivations, les garçons. J'ai passé un super moment. Merci pour tout. » Elle fit l'effort de se lever malgré ses jambes fracturées et elle tenta d'embrasser Swaggy Beef sur la bouche avec la langue pour le remercier. Ce dernier la repoussa. « Je suis casé, Annabella, ça va pas, espèce de détraqué !»« Pardon, Swaggy Beef, je comprends pas où est le problème. » Stephen intervint pour calmer l'ambiance. « C'est juste que dans la plupart des couples, embrasser quelqu'un d'autre, c'est considéré comme tromper. »« Ah, je savais pas. Excuse-moi, Swaggy Beef, je suis assez ouverte dans mes relations, donc ça ne me choquait pas, mais je respecte. » « Bien, c'est mieux qu'on y aille. Swaggy Beef doit retrouver sa compagne, et moi, je vais retourner m'occuper du BDE avec mes vrais potes. » « Je comprends. À bientôt les garçons, j'espère. » Swaggy Beef partit sans se retourner. « Après, je peux rester encore un peu avec toi si tu acceptes que je t'encule à sec, Annabella. »« Non merci Stéphane, c'est gentil. » Il partit à son tour. Annabella rampa jusqu'à la route comme une limace, puis elle héla un taxi et rentra chez Lord Gontran Leclerc en se remémorant cette journée féerique. Chapitre 2. Le grand jour. 6 mois après son EVJF, Annabella se préparait pour son mariage. En tant que gothique, elle avait opté pour une magnifique robe noire qui laissait entrevoir son string à l'arrière. Elle portait aussi un décolleté plongeant. Lord Gontran ne l'avait pas encore vue. Après s'être maquillée et habillée, Annabella descendit. Elle allait rentrer dans l'église au bras de son père. Elle le chercha du regard mais ne le trouva pas. Elle passa la tête discrètement dans l'église et vit son père en train de se faire sucer par un des témoins dans le confessionnal. Annabella pensa «
Ah là là, les chiens ne font pas des chats. Puis elle lui fit signe de loin. « Papa, psst, c'est le moment !» Oh merde, pardon ma chérie, j'arrive. Il rentra son zob dans son slip, remonta sa braguette et vint attraper le bras d'Annabella. Ensemble, ils remontèrent l'allée centrale de l'église. Tout le monde les regardait. Son père ne put s'empêcher de lui chuchoter à l'oreille. « Tu es magnifique, ma chérie. »« Merci, papa. Je t'aime. » Le témoin suçait tellement bien que j'ai pas vu l'heure. Encore désolé. »« Pas de souci, papounet. » Je te jure, il m'a fait câbler. Il a enfoncé mon sgeg dans sa gorge bien jusqu'au couille et sans les dents. Si seulement feu ta mère m'avait sucé comme ça. Oh là là, elle me manque. » À moi aussi, paps. Son père la laissa devant l'autel où l'attendaient Lord Gontran et le prêtre. Lord Gontran était ému de la voir si belle et si sexy pour ce jour qui restera gravé à tout jamais dans leur mémoire. Le prêtre prit la parole. « Qu'est-ce que c'est que cette robe de pute ? Vous croyez que le Seigneur approuve ce genre de tenue satanique ? Tentatrice, succube, aspirateur à bite !» Les gens dans la salle étaient choqués. Lord Gontran intervint. « Mon père, rappelez-vous du don que j'ai promis de faire à votre diocèse si vous ne faisiez aucune remarque sur la robe de ma future femme. »« Ah oui, pardon. Chers membres de la famille, amis et bien-aimés, nous sommes réunis en ce jour avec des cœurs remplis de joie et d'amour pour célébrer l'union sacrée de Lord Gontran Leclerc et Annabella dans les liens sacrés du mariage. Alors, si quelqu'un dans cette salle s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » Plusieurs mains se levèrent dans l'assemblée. Le prêtre descendit de l'estrade pour leur passer le mic. « Bonjour, monsieur, on vous écoute. »« Bonjour, je m'appelle Emilio Salsa. Je suis le cousin germain de Claudio Salsa et de Fabio Salsa. Je n'étais pas invité à ce mariage, mais je m'y oppose, car je refuse que des gens qui ont détruit ma famille vivent heureux ensemble. »« Merci, c'est noté. » dit le prêtre qui se dirigea vers une autre main levée. « On vous écoute, madame. » « Bonjour, Geneviève Leclerc. Je suis la tante de Lord Gontran Leclerc, et je trouve qu'ils ne vont pas du tout ensemble. Cette pauvresse n'a rien à faire dans notre famille de riches, et je ne suis pas la seule à le penser dans la famille. » Quelques voix étouffées se firent entendre. « Oui, c'est vrai. »« Elle a raison. »« Elle est très bonne, mais pas assez riche. »« Je la baiserais bien quand même si elle n'a pas d'argent. »« Vous avez remarqué que son string dépasse de sa robe ? Elle a le sens du détail choc, cette sale pauvre. » Le prêtre appela au calme. « Allez, ça va. On n'est pas au souk ici non plus. C'est la maison de Dieu, donc on se calme. Vous, monsieur, vous avez levé la main aussi. »« Oui, bonjour. Je m'appelle Lord Christopher Walmart, PDG des supermarchés Walmart. Et je m'oppose à cette union car Lord Gontran et moi-même avons passé un accord business d'une extrême importance et je trouve inadmissible qu'il préfère se consacrer à sa petite vie de famille avec une poufiasse gothique. Je tiens à ce qu'il sache qu'il y aura des conséquences à son non-professionnalisme. » Lord Gontran prit la défense d'Annabella. « Ma future femme a peut-être un style de poufiasse, mais elle est très brave. Je vous emmerde, Lord Christopher. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'enculer le capitalisme et penser à mon bonheur. Et mon bonheur passe par Annabella, ma sublime future femme. Tu me le paieras, Lord Gontran. Surveille bien tes arrières, il pourrait arriver des bricoles. Et joli string, Annabella, au passage. »« Merci, monsieur, » répondit-elle poliment. Lord Christopher Walmart partit de l'église. Le prêtre reprit le lead de la cérémonie. « Bon, une bonne chose de faite. On va faire court, personne n'a envie de trop de blabla. J'ai pas raison, la team ?» Les invités dans l'assemblée ignorèrent le prêtre. « Bref, vous pouvez changer les consentements. » Lord Gontran se lança. « Annabella, veux-tu être ma femme ?»« Oui, je le veux. Et toi, Lord Gontran, veux-tu être mon mari ?»« Oui, je le veux. Je promets de t'aimer fidèlement et de te combler à tous les niveaux, de satisfaire la moindre de tes pulsions, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. »« Je promets de t'aimer fidèlement en retour. Il faudra quand même qu'on reparle du couple libre à l'occasion. Je m'engage à t'aimer dans le bonheur, comme quand tu auras des pannes d'érection. » Le prêtre reprit. « Félicitations, Lord Gontran, vous pouvez embrasser la mariée. » Lord Gontran embrassa Annabella.
Il ne put s'empêcher de l'attraper par le cul et de faire glisser son doigt dans sa raie par-dessus sa robe. Un quart des gens applaudit dans l'église, les autres huèrent. Annabella était si haute dans sa robe que Lord Gontran éjacula. Heureusement, il connaissait ses limites et avait pris soin d'enfiler une capote avant la cérémonie. Tout le monde sortit de l'église, mais quasi personne ne se dirigea vers la salle que Lord Gontran avait privatisée pour la fête. Annabella, Lord Gontran et quelques piques-assiettes participèrent au repas et à la soirée, et à 20h30, tout le monde était au dodo. Lord Gontran était déçu. Il ne pensait pas que ce mariage serait si clivant. Il était perdu dans ses pensées en repensant à tous les gens qui s'étaient opposés à son union. Ses pensées étaient sombres, un mélange d'amertume et de rage. Pendant ce temps, Annabella s'empalait sur sa verge. Elle ne comptait pas se laisser gâcher cette nuit de noces par quelques oiseaux de mauvais augure. Après avoir extrait quelques litres de semences des testicules de Lord Gontran Leclerc, toujours dans ses pensées, Annabella eut le sentiment du travail accompli. Elle voyait le sexe comme une mine de cobalt. Lord Gontran est la mine, le cobalt est son sperme, et elle, c'est l'entreprise d'exploitation minière qui doit extraire un maximum de cobalt pour satisfaire ses actionnaires. Elle finit par s'endormir. Lord Gontran, qui n'avait même pas remarqué que ses couilles étaient raplaplates comme des abricots secs, continuait de songer. Chapitre 3. Direction lune de miel. Lord Gontran Leclerc et Annabella débarquèrent à l'aéroport à toute berzingue. Ils étaient en retard et avaient peur de rater leur avion pour leur lune de miel à Tahiti. Arrivée à la porte d'embarquement, Annabella se dirigea vers l'hôtesse et la supplia en pleurant. « Je vous en supplie, laissez-nous prendre cet avion, sinon ma lune de miel sera gâchée. Je ferai absolument tout ce que vous voulez. Je suis bi, donc allez-y, n'ayez pas peur de me demander une faveur sexuelle de n'importe quel ordre que ce soit. Billet, s'il vous plaît. » Annabella et Lord Gontran tendirent leurs billets respectifs. « C'est tout bon pour vous, monsieur, vous pouvez passer. Mademoiselle, c'est un billet pour un concert de Tokyo Hotel. » dit l'hôtesse navrée. « C'est madame, nous sommes mariés. » dit Annabella en faisant un gros poutou à Lord Gontran Leclerc. « Comment ça, c'est un billet de concert ?» s'étonna-t-elle en lui arrachant le papier des mains. « Ah oui, merde. » Elle fouilla frénétiquement dans son sac, mais ne trouva rien. « Il doit bien y avoir une solution. »« Pas de billet, pas d'avion, comme dit le dicton. » répondit l'hôtesse. « Ce n'est pas très français. » dit Annabella. « Je ne suis que hôtesse de l'air, vous savez, je n'ai pas fait Harvard. » Lord Gontran intervint. « Bon, mais si je prends le supplément bagage en soute, est-ce que ma femme peut avoir une petite place ?»« Ah, ça oui, sans aucun problème. Madame, mettez-vous sur le tapis, s'il vous plaît. » Annabella s'exécuta. L'hôtesse la pesa avec sa machine, puis imprima l'étiquette du bagage et la colla sur Annabella. Elle appuya sur le bouton, et Annabella partit sur le tapis roulant avec la valise de Lord Gontran, qui lui fit un signe de la main. « Bon voyage, mon amour. On se voit à l'arrivée. »« Bon voyage, bagage. » s'esclaffa l'hôtesse. « J'ai peur. » chouina Annabella. « Mais non, ça va bien se passer. » la rassura Lord Gontran Leclerc. Annabella disparut. « Vous êtes très charismatique, Lord Gontran. » L'hôtesse invita Lord Gontran à aller s'installer à son siège en business class. Comme il avait une place libre à côté de lui, il en profita pour se mettre Gucci et étendit ses jambes. 12 heures plus tard, l'avion atterrit sans encombre sur l'île paradisiaque. Lord Gontran alla chercher Annabella au tapis roulant des bagages. Après 15 bonnes minutes d'attente, elle finit par arriver entre une valise samsonite et un sac de randonnée quechua. Un homme s'approcha d'elle et la saisit en mode pack de bière, un doigt dans le vagin et un doigt dans le cul. Lord Gontran se mit en travers de sa route. « Monsieur, vous avez pris mon bagage. »« Oh, excusez-moi, j'ai confondu avec mon sac. » Il posa Annabella et partit. « Heureusement que tu es intervenu, mon amour. »« Ne t'inquiète pas, je veille sur toi à présent. Je t'aime, Annabella. Tu es ma petite gotopouf. » Après un trajet en taxi, les deux tourtereaux arrivèrent dans le camp de vacances, un immense complexe avec des bungalows, une plage de sable fin, des palmiers et un buffet à volonté. Leur bungalow était luxueux. Annabella enfila un string de bain minuscule et sortit topless pour aller bronzer sur la plage. Lord Gontran l'accompagna en costard-cravate. « Tu m'étales de la crème solaire partout, Gontran ?»« Oui, par contre, ça reste Lord Gontran. Tant que je suis PDG des hypermarchés Leclerc, tu dois m'appeler par mon titre. » Il saisit la crème solaire et en étala partout. Il en mit même un peu sur les lèvres d'Annabella,
qui s'empressa de mimer qu'elle avalait la crème comme si c'était du bon lait entier de chez Candia. Une voix magnifique retentit sur toute la plage. Chouchou, beignet, glace tabernacle. Une fille ultra sexy avec un panier plein de délices sucrées marchait sur la plage. Elle s'arrêta près de Gontran et Annabella. Elle avait un superbe tatouage en forme de feuille d'érable au-dessus de l'arrêt du fion. « Quelque chose vous ferait plaisir, tabernacle ?» demanda-t-elle avec un fort accent québécois. « Je veux bien un magnum billionnaire double caramel, s'il vous plaît ?» demanda Lord Gontran. Il regardait la vendeuse avec désir. Elle était vraiment magnifique. Annabella le remarqua immédiatement. « Moi, je ne prends rien, merci. » dit-elle d'un ton sec. « Ça fera 4,50 €, tabernacle. » Lord Gontran tendit sa carte bleue en mode sans contact, mais le paiement fut refusé. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis multimillionnaire. »« Je suis bien désolé, monsieur Leclerc. Va falloir me rendre l'eau glace si vous n'avez point le sous-sous pour payer. »« Vous savez qui je suis? »« Vous êtes un client, tabernacle. »« Oui, c'est vrai. » Au moins, nous voilà d'accord sur un point, tabernacle. » Elle reprit la glace des mains de Lord Gontran et s'en alla. Lord Gontran était inquiet. « Annabella, j'ai un mauvais pressentiment. »« Quoi donc? » Il sortit son téléphone et fit quelques manipulations. « Oh non! »« Quoi, bébé? » ?»« Je n'ai plus accès à ma carte pro. Jusqu'à présent, je te paie tout avec la carte qui arrivait directement sur les comptes des magasins Leclerc. »« Comment ça? » Eh bien, à chaque fois qu'un client paye quelque chose dans un magasin Leclerc, l'argent va directement sur le compte qui était relié à ma carte de crédit. »« Mais pourquoi ça ne marche plus? » ?»« C'est à cause de Walmart. Il a réussi à racheter mes parts des magasins Leclerc sans que je m'en rende compte, car j'étais trop à fond dans l'organisation du mariage. Je suis ruiné. Je n'ai plus rien. Et je n'ai même plus mes pouvoirs de supermarché, car quand on perd son titre, on perd les avantages qui vont avec. »« Mais c'est terrible. Qu'allons-nous devenir? Je misais sur ta fortune pour ne jamais travailler de ma vie. » répondit Annabella, les larmes aux yeux. « Écoute, je vais essayer de voir le côté positif de la chose. Je crois que j'en avais marre de cette vie de responsabilité. J'ai envie de vivre de manière minimaliste avec toi. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde, et s'il le faut, nous vendrons quelques-uns de tes strings usagés sur Vinted à des pervers qui nous en donneront quelques centaines d'euros. Qu'en dis-tu? » Tu as raison. Tant que nous sommes ensemble, il ne peut rien nous arriver. Il faut que je te dise autre chose. Je sais que Walmart a la réputation d'être très très dur en affaires. Ça m'étonnerait qu'il se contente de me ruiner et de m'humilier. Je pense qu'il va essayer de s'en prendre physiquement à moi. Tu es sûr que tu n'es pas en train de psychoter? L'avenir le dira, ma douce. Mais que lui as-tu fait pour qu'il t'en veuille autant? C'est extrêmement long et compliqué à expliquer, mais je vais tenter de te résumer cette sombre histoire de business. En fait, il voulait s'implanter en France et je lui avais promis de lui vendre l'hypermarché Leclerc de Bourgoin-Jallieu pour qu'il puisse en faire un Walmart. Et puis en fait, j'ai zappé. Zappé? C'est-à-dire? Je sais pas, j'ai oublié de signer le contrat, quoi. Ça arrive à tout le monde. Tu me connais, je suis beau et charismatique, mais il m'arrive d'être un petit peu tête en l'air de temps en temps. En tout cas, même pauvre, tu continues de beaucoup m'exciter dans ton costard. Annabella, si nous parlions d'autre chose et que nous faisions un château de sable. Avec plaisir, mon mari. Les deux amoureux passèrent le reste de la journée à faire un immense château de sable de 7 mètres de haut. Le château attira l'attention du directeur du camp de vacances. « C'est magnifique! Je peux visiter ?» Lord Gontran et Annabella étaient honorés que le directeur du camp de vacances en personne prenne le temps de visiter leur château de sable. « Alors ici, c'est la salle de réception. Sur la droite, vous avez les toilettes pour faire caca. Sur votre gauche, vous avez les cuisines du château de sable. » énuméra Lord Gontran qui prenait la visite très au sérieux. Soudain, une immense vague détruisit le château d'un seul coup. Le directeur du camp de vacances se fit emporter au large. « À l'aide! Je me noie! Je vous vois me regarder! » Ce dernier appelait à l'aide, mais Lord Gontran était tiraillé. Il ne voulait pas mouiller son costard Hugo Boss hors de prix. Le pauvre directeur mourut noyé, du moins on suppose. En tout cas, plus personne n'entendit plus jamais parler de lui. Lord Gontran se refusa à s'avouer qu'il risquait la prison pour non-assistance à personne en danger. Annabella était triste. Cet homme avait le cœur sur la main. Lord Gontran Leclerc, grâce à son mindset d'entrepreneur, y vit une opportunité. « Annabella, au diable les supermarchés! Je vais reprendre la direction de ce club de vacances, faire de l'argent, et notre lune de miel durera éternellement. » Quelle belle idée, Lord Gontran! On pourrait organiser un concours de t-shirts mouillés pour fêter ça.
Ça me paraît un peu osé comme activité. Même si la vendeuse de chouchous participe? Hein? Qui? Elle? Je ne l'avais même pas remarqué. Celle avec des meules énormes, là? Vous mentez mal, Lord Gontran. Mais j'aime quand vous êtes gêné, vous êtes si chou. Lord Gontran et Annabella rentrèrent au village vacances. Lord Gontran n'eut aucun mal à convaincre les employés du camping de le nommer directeur. Son CV de PDG d'une multinationale parlait pour lui. Dès le lendemain, il prit ses fonctions. Chapitre 4. Le nouveau directeur. Au milieu du village vacances, il y avait une grande scène pour accueillir tous les spectacles et pour faire les grandes annonces. C'est sur cette scène que Lord Gontran s'apprêtait à faire son premier discours de directeur face à tous les vacanciers. Annabella était à côté de lui pour le soutenir. Lord Gontran ferma son poing pour que les gens arrêtent de papoter. Ça n'eut aucun effet. Il parla directement dans le micro. Bonjour à tous, merci d'être là. Déjà, j'aimerais qu'on prenne une petite minute de silence pour mon prédécesseur, mort noyé dans des circonstances absolument atroces. Si seulement quelqu'un avait pu l'aider, j'en ai des frissons de tristesse. Paix à son âme. Bon, en fait, une minute c'est long. Passons directement à la suite. En tant que nouveau directeur et en concertation avec ma femme Annabella, ici présente, nous allons réduire les activités sportives que propose le camp de vacances. Les gens huèrent. Mais nous allons les remplacer par des activités sexuelles. J'ai l'honneur de vous annoncer que le camp devient officiellement échangiste et nudiste à partir d'aujourd'hui. Tout le monde l'applaudit. Un homme sortit immédiatement son paquet de son slip de bain. Ses testicules étaient percés avec des chaînes au bout desquelles pendaient 2 boules de pétanque. Ah, je peux enfin montrer mes couilles et mes piercings à tout le monde. Quel soulagement! Lord Gontran était heureux que son annonce emporte une telle adhésion. Il reprit. Pour commencer, sous les meilleurs auspices, je vais vous demander d'embrasser avec la langue votre voisin de droite, quel que soit son genre, sa race, son niveau de beauté ou son niveau d'éducation. Une dame leva la main. Lord Gontran Leclerc, ici c'est un resort familial, je ne veux pas que mes 2 enfants, Séraphin et Mauricio, assistent à des scènes de dépravation sexuelle, même si à titre personnel je me languis de me faire déglinguer. Oui, j'entends. On a pensé à tout. Les enfants auront un espace dédié où ils pourront baiser entre eux sans voir les activités des adultes. Maintenant, pour fêter tout ça, je vous propose un grand concours de t-shirts mouillés. Tout le monde était survolté. On accueille tout de suite la première candidate, qui est un peu la première dame de ce camp de vacances. J'ai nommé ma charmante femme, Annabella. Annabella se leva et fit quelques petits pas de danse très haute sur la scène. Lord Gontran l'éclaboussa avec un jet d'eau, laissant entrevoir ses tétons à travers son t-shirt blanc sous les applaudissements de la foule. Le concours dura 3 bonnes heures. Toutes les femmes du camp jouèrent le jeu. Cette journée était une pure masterclass. Lord Gontran ne pouvait rêver mieux pour son premier jour aux commandes. Annabella et lui étaient épuisés, tant par l'émotion que le travail accompli. Le soleil se couchait sur le camp de vacances. Annabella et Lord Gontran se préparaient à aller au dodo dans leur bungalow. Franchement, c'était super cette journée. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Annabella sortit de la salle de bain avec du blanc tout autour de la bouche. Arrête de me parler en te brossant les dents, voyons. Annabella était confuse. Elle cracha ce qu'elle avait dans la bouche. Lord Gontran, je dois vous avouer quelque chose. Ce n'était pas du dentifrice, c'était... de la mousse à raser. J'ai confondu. Pouah, c'est dégueu. Lord Gontran lui sourit tendrement. Il pensa. Incorrigible Annabella. Bonne mais conne, comme on dit. Je l'aime, petit bonbon, va. Puis il n'eut étonnamment pas envie de la baiser. Pourtant son string dépassait. Étrange. Seraient-ce les premiers effets du mariage, de la routine qui commençait à s'installer? Quelqu'un frappa à la porte et tira Lord Gontran de ses pensées. Il alla ouvrir. C'était la vendeuse de chouchous québécoise. Elle était particulièrement apprêtée. Contrairement à Annabella, il eut instantanément envie de la tringler. « Bonsoir, que me vaut le plaisir Je ne connais même pas votre nom. » C'est bien normal, monsieur Lord Gontran. Vous ne pouvez pas connaître le nom de tous vos employés d'un coup. Ou alors vous êtes vachement un télo. Je me prénomme Beverly. Je viens du fin fond du Canada. Ah oui, comme le flic de Beverly Hills. Non, moi c'est Beverly tout court. Ah oui, pardon.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous en cette belle soirée? Ben, je sais pas comment dire. Je suis timide. J'avais une requête un peu particulière, mais qui pourrait ne pas plaire à votre dame. Vous m'intriguez, Beverly. Dites-moi tout. J'ai envie que vous me gobiez ma gratte à grizzly. Après quelques secondes, Lord Gontran comprit qu'elle lui faisait des avances d'ordre sexuel. Annabella ne s'était pas montrée, mais avait tout écouté. Elle sortit de derrière la porte. « C'est quoi cette histoire? Tu veux que mon mari te lèche l'oignon? J'ai tout entendu. Il faudra me passer sur le corps. » Beverly ne se fit pas prier et n'attendit pas une seconde pour se jeter sur Annabella. Lord Gontran n'en croyait pas ses yeux. Il assistait en direct live à un combat de cochonnes. 2 femmes se battaient pour lui. Il ne put s'empêcher de se malaxer la queue par-dessus son pantalon en observant Annabella et Beverly se griffer le visage et se tirer les cheveux. Après 30 minutes de bagarre, les 2 miss étaient en string, au sol, toutes les 2 épuisées. Annabella regarda sa rivale et lui glissa un mot à l'oreille. Beverly acquiesça en hochant la tête, puis les 2 femmes se relevèrent. Annabella parla la première. « Lord Gontran, on a trouvé un compromis. Comme personne n'arrive à prendre le dessus, on a décidé de faire un plan à 3. Au-delà de ma jalousie maladive, car tu es mon mari, je crois que l'expérience peut me plaire. » Lord Gontran était tout excité. « Avec plaisir, les filles. Regardez, j'ai déjà un beau chapiteau. À vous de jouer. » Il déballa son matos et les 2 filles se jetèrent dessus. L'énorme session de baise commença. Annabella s'affairait sur la queue de son mari, mais gardait un œil sur Beverly. Cette dernière prenait toute la place, tant physiquement que phoniquement. Elle beuglait comme une vache qu'on emmène à l'abattoir. « Putain, Gontran, croque-moi la patinoire à caribou! Vas-y plus fort, raque-ben de haut en bas dans ma forêt sombre! Fais-moi couler la sève de mon usine à sirop d'érable, mon salopard! » Lord Gontran n'avait jamais vu quelqu'un autant aimer l'anulingus. Il en eut une crampe à la langue. Quand elle accepta qu'il change enfin de position, elle reprit avec la même vigueur. « Fous-moi donc ta grosse crosse de hockey dans le gosier. Ensuite, tu vas me prendre un style canin. On fera du fesse à bouche. C'est ben bon tout ça. C'est les Niagara Falls de ma zizoune, tabarnak. » Même Annabella, qui pourtant est une sacrée salope, n'en revenait pas de la vigueur de cette fougueuse vendeuse de chouchous québécoise. Elle avait gagné son respect. Annabella avait finalement apprécié le moment. Après que Lord Gontran eut enfin giclé sur les maudites mamelles de Beverly, les 3 partouzeurs finirent par s'endormir dans le même lit. Chapitre 5. La disparition. Annabella se réveilla dans le grand lit king-size du bungalow. À sa grande surprise, elle était seule. Beverly était partie. Lord Gontran n'était pas là non plus. Annabella se leva et sortit se promener dans le village. Arrivée au buffet à volonté, elle salua ses clients et demanda à un employé s'il avait vu Lord Gontran. « Non, j'ai pas vu le directeur, madame Annabella, désolé. »« Je suis très inquiète, Vayura. Il prévient toujours quand il quitte le bungalow, habituellement. »« Monsieur le directeur a bien de la chance de vous avoir dans sa vie, madame Annabella. Si jamais vous le retrouvez jamais, je serais ravi de le remplacer pour tout ce qui est sexuel. Pour le reste, malheureusement, je passe mon tour. Je suis phobique de l'engagement. »« Je préfère ne pas penser au pire. Lord Gontran doit bien être quelque part. Merci pour ton immense gentillesse, Vayura. » répondit Annabella au bel employé tahitien. Elle poursuivit ses recherches. Au service comptable, rien. Aux toilettes pour hommes, rien. Aux toilettes pour femmes, rien. Lord Gontran aimait parfois faire son affaire dans les toilettes des filles, car leur caca sent meilleur. Au cours de jet-ski, rien. Au terrain de volley, rien. Dans la réserve de nourriture, rien. Personne ne l'avait vu nulle part dans tout le camp de vacances. Annabella s'empara de son téléphone et appela quelqu'un qu'elle connaissait bien et qui pourrait sans doute l'aider. Dring, dring. Un homme à la voix suave décrocha. « Inspecteur Stéphane, j'écoute. »« Inspecteur Stéphane, c'est Annabella à l'appareil. »« Comment ça va depuis le VJF ?»« Pas top. J'ai un service à vous demander. »« Je suis gay, Annabella. Il fallait que ça sorte. »« Ah, ok. Pour tout vous dire, je m'en doutais un peu, inspecteur. »« Comment ça? Vous trouvez que je fais un peu ta fiole, c'est ça? Attention, Annabella, votre réaction frise l'homophobie. »« C'est juste que je trouvais bizarre que vous ne m'ayez jamais baisé. N'importe quel hétéro en rêverait, je crois. » L'appel se coupa brusquement. L'inspecteur Stéphane était-il vexé au point de raccrocher au nez d'Annabella?
1 heure plus tard, son téléphone sonna. Oui, allô? Annabella Leclerc, j'écoute. Oui, c'est l'inspecteur Stéphane. Ça a raccroché. J'avais complètement explosé mon forfait mobile. J'ai dû aller m'acheter une mobicarte au tabac pour pouvoir rappeler. Je ne comprends pas, c'est moi qui appelais à la base. Oui, mais je suis en Thaïlande en ce moment, donc je paie aussi quand on m'appelle. Bref. La Thaïlande? Génial, il paraît que c'est magnifique. Ça, je ne pourrais pas vous dire, j'y suis exclusivement pour me faire sucer par des ladyboys à l'hôtel. Bon, en quoi puis-je vous aider, Annabella? Eh bien voilà, je suis sur une île paradisiaque pour ma lune de miel et Lord Gontran a disparu. Disparu. Ça ne me dit rien qui vaille. Croyez en mon instinct de flic. C'est pour ça que je vous appelle, justement. Comment je peux le retrouver? Personne ne l'a vu au camp de vacances. Ok. Vous allez faire exactement ce que je vous dis de faire. Ah! Oh putain, la vache! Ah! Tout va bien, inspecteur? Ah, pardon. Ce ladyboy, il fait n'importe quoi. À tout hasard, vous savez pas comment on dit « pas les dents, imbécile, t'as vu combien je te paie » en thaïlandais? Non, pas du tout. Pas grave. Bien. Vous allez aller dans votre chambre, dans le panier à linge sale. Vous allez prendre un slip de Lord Gontran, le plus crade. S'il y a du fromage de quéquette, c'est encore mieux. Vous me dites quand c'est bon. Heureusement, Annabella était à proximité de son bungalow. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ensuite? Trouvez un client de votre camp de vacances qui a un clébard. Annabella sortit et se dirigea vers l'espace buffet. C'est là qu'il y aurait le plus de clients réunis. Elle repéra un couple allemand avec un énorme pitbull. « C'est bon, j'en ai trouvé un !» dit Annabella au téléphone à l'inspecteur. « Super. Léchez-lui l'anus. » Annabella s'exécuta sous le regard horrifié du couple nudiste allemand. « Je peux savoir ce que vous faites à mon chien ?» L'inspecteur Stéphane, qui entendait tout, parla à Annabella dans le téléphone. « Ah, mais vous l'avez vraiment fait! C'était une vanne! Non, en vrai, faites-lui juste sentir le slip sale, et dites-lui « cherche !» Annabella obéit. Elle trempa la truffe du bon pépère dans le slip plein de fromage de bite de son mari. Le chien eut une érection. Il semblait réceptif à l'odeur rance de cet amas crémeux. « Cherche !» Le chien ne réagit pas. Stéphane suggéra à Annabella de lui demander en allemand. « Suche !» dit-elle. Le chien se mit immédiatement à flairer par terre à la recherche d'une piste. Après quelques secondes, il se mit à courir vers l'extérieur du camping. Ses propriétaires étaient furieux, mais Annabella eut la bonne idée de leur jeter une saucisse du buffet pour faire diversion. Aucun Allemand ne peut résister à une bonne saucisse. Annabella suivit le toutou. Celui-ci courait à vive allure en direction de la jungle qui jouxtait le camp de vacances. Il s'enfonça à travers les arbres. Annabella peinait à le suivre, mais arriva finalement dans une clairière avec en son centre une petite cabane. Le chien l'attendait là. Annabella alla toquer à la porte. « Oui ?» fit une voix qu'elle reconnut immédiatement. Annabella se cacha. La porte s'ouvrit. C'était Beverly. « Bon sang, qu'est-ce qui vient de tambouriner sur ma tabarnak de porte? » Annabella arriva par le côté en longeant le mur et lui sauta dessus pour l'immobiliser. « Qu'est-ce que tu as fait de mon mari, salope québécoise? » Annabella lui tirait les cheveux. « Arrête de me tracter les fils capillaires, Paddy! Je m'en vais tout expliquer, là! » Annabella la laissa se relever et elles entrèrent dans la cabane. Autour d'un petit thé détox, Beverly lui expliqua ce qu'elle savait. « En fait, j'ai reçu une coquette somme en dollars canadiens pour tendre un piège au sieur Lord Gontran Leclerc. On m'a demandé de les droguer et de l'amener à un point de rendez-vous. »« Le droguer? Mais comment ça? » Je me suis étalé un puissant somnifère sur mon anus et je me suis arrangé pour qu'il le lèche pendant qu'on pinait comme des caribous. Ensuite, je l'ai traîné jusqu'à l'extérieur du camping où il a été récupéré par des bougs qui avaient pas autant l'air commodes. « Mais qui t'a demandé de faire ça, Beverly? Et pourquoi? » Je connais point ses motifs, mais c'est un bouc qui se prénomme Lord Christopher Walmart. Je pouvais point refuser, j'avais besoin de dollars canadiens. Mais je souhaite point de mal à sieur Lord Gontran, soyez-en sûrs. « Walmart, j'aurais dû m'en douter. Tu sais où ils l'ont emmené? » Ils l'ont brinque-ballé jusqu'à chez lui, tabarnak. Une voix étouffée retentit. « Ah, putain, oui. Ah, nom de Dieu, je vais en foutre partout. » Annabella se rappela qu'elle était toujours au téléphone avec l'inspecteur Stéphane. Elle en profita pour lui demander un dernier service. « Merci pour ces informations, Beverly. Inspecteur, vous m'entendez toujours? » Oui, désolé, j'ai beuglé un peu fort, mais j'ai rarement été sodomisé aussi professionnellement par un ladyboy. Quel pied, putain, j'adore la Thaïlande. Autant la pipe, c'était pas ça, autant la sodo, quel régal. Je vais revoir ma note TripAdvisor. Inspecteur,
Vous pourriez me trouver l'adresse de Lord Christopher Walmart ? Oui, bien sûr. Je vais chercher ça dans la base de données de la police. Je vous envoie ça sur WhatsApp. Qu'allez-vous faire de cette information ? Annabella répondit d'un ton vengeur. Je vais aller sauver mon mari. Chapitre 6. Un sombre deal. Annabella se rendit à la localisation que lui avait envoyée l'inspecteur Stéphane. Après avoir pris un taxi sur 700 km, elle n'eut d'autre choix que de faire un taxi basket, car il n'y avait plus de sous sur la carte de son mari disparu. Malheureusement, elle ne courait pas très vite, et le chauffeur de taxi la rattrapa aisément. Il la menaça d'appeler la police, mais Annabella réussit à trouver un compromis pour partir. Elle accepta de laver sa voiture en string pendant que le chauffeur se masturbait. Il avait également négocié de pouvoir lui gicler sur les pieds, ce qu'elle avait accepté sans broncher. Annabella fit le dernier kilomètre qui la séparait de sa destination à pied pour être discrète. Elle arriva devant un immense manoir gothique entouré d'une haute haie. Elle regarda la plaque en or massif sur laquelle était écrit « Demeure de Lord Christopher Walmart ». Elle était au bon endroit. Elle sentait au fond d'elle que Lord Gontran était prisonnier à l'intérieur. Annabella fit le tour du domaine pour trouver un endroit où entrer sans attirer l'attention. Elle finit par repérer un bout de mur qui était un peu moins haut. Elle escalada et se laissa tomber de l'autre côté dans le jardin de Lord Walmart. Elle se promena en catimini dans l'immense propriété jusqu'à arriver près d'une piscine. Elle était cachée dans un buisson, et ce qu'elle vit la choqua autant que ça l'excita. Lord Christopher Walmart était en train de promener Lord Gontran, son mari bien-aimé, en laisse autour de la piscine. Celui-ci avait une boule enfoncée dans la bouche, des œillères pour chevaux et un plug queue de renard qui sortait de son rectum. Annabella ne put réprimer un cri de stupeur. Un membre de la sécurité vint la chercher dans son buisson et l'assomma sans préavis. Quand elle se réveilla, elle ne savait pas combien de temps elle était restée inconsciente. Était-ce plusieurs heures, plusieurs jours ? Elle ouvrit difficilement les yeux et vit qu'elle était suspendue dans une pièce quasiment vide. Elle pendait au plafond, attachée par des cordes, tel un saucisson. Lord Christopher Walmart entra dans la pièce. « Tiens, notre petite catin s'est réveillée. Comment allez-vous, Annabella ?»« Vous êtes cinglouche ! Libérez-moi, ainsi que mon mari bien-aimé !»« Ça ne va malheureusement pas être possible. Lord Gontran a une dette envers moi. »« Nous n'avons plus aucun argent, ça sert à rien. Nous voulons juste mener une humble vie de gérant de camp échangeau-naturiste. » Et moi, je voulais m'implanter en France en acquérant l'hypermarché de Bourgoin-Jallieu. On a tous des rêves qui resteront inachevés, semble-t-il. « Détachez-moi, les cordes me font mal !» Là encore, je vais devoir refuser. Je pratique le French Shibari. Les cordes sont placées sur votre corps avec précision. Le but du French Shibari est que vous ressembliez le plus possible à un sauciflard. J'adore la France et sa culture. Si seulement j'avais pu m'y implanter, dit Lord Christopher Walmart en soupirant. Écoutez, si vous aimez la France, vous devez aussi aimer ses lois, et en France, il est interdit de séquestrer les gens. Bien tenté, mais non. Voilà ce qu'il va se passer. Je vais jouer carte sur table. J'ai prévu de buter Lord Gontran. Je peux pardonner beaucoup de choses, mais pas la trahison. Je peux par exemple pardonner si un serveur oublie de me ramener le poivre à table. Mais la trahison, impossible. Je peux aussi pardonner si, par exemple... là j'ai pas d'exemple. Mais la trahison, absolument impossible de pardonner. Annabella pleurnicha de plus belle. J'ai envie de vous laisser une alternative, cependant. Tout ce que vous voudrez, Lord Christopher, mais épargnez mon amour, je vous en supplie. Voilà le deal. Je vous détache et vous devenez ma servante à plein temps à partir d'aujourd'hui. Vous aurez 1 mois pour me faire bander une fois. Si vous y arrivez, je libère Lord Gontran. Si vous échouez, je le donne à manger à... Là, je n'ai pas d'idée, mais je trouverai un animal terrifiant d'ici là. Un serpent, peut-être ? On verra. Annabella trouva le défi d'une simplicité folle. Elle était sûre de réussir. Elle était née pour faire bander les hommes. « J'accepte votre offre, Lord Christopher. » « Qu'il en soit ainsi. Détachez-la. » Lord Christopher Walmart s'éclipsa et un de ses sbires fit descendre Annabella et la détacha. Puis il l'emmena dans une chambre de bonne. C'est le cas de le dire concernant Annabella. « Vous dormirez ici. Voici également votre tenue de service. » Il lui désigna une tenue de soubrette très sexy. « Vous commencerez dès demain matin. Lord Christopher vous attendra pour son petit déjeuner. Bonne chance. » « Merci, sbire. »« Vous m'avez l'air bien confiante. »« Oui.
Je suis une machine à faire juter les mâles. Regarde. Annabella twerka sur le pantalon du sbire qui cracha la purée en quelques secondes. Alors? Qu'est-ce que tu dis de ça? Bon, impressionnant. Mais ça marchera pas sur Lord Christopher. Il a des désirs peu conventionnels. Ah oui? Quel genre? Je suis ouverte. J'ai pas le droit d'en parler. Bon courage. Le sbire prit congé d'Annabella, la laissant seule dans sa chambre. Elle pensa essayer de s'échapper pour prévenir la police, mais il y avait des barreaux à sa fenêtre, et on avait confisqué son téléphone. Elle n'avait plus d'autre choix que de faire bander Lord Christopher Walmart pour s'en sortir. Annabella se goda la chatte et se coucha. Chapitre 7. Tout tenté par amour. Annabella se réveilla après une bonne nuit de sommeil. Malgré l'épreuve qui l'attendait à partir d'aujourd'hui, elle avait réussi à s'endormir paisiblement, sans doute grâce au fait qu'elle s'était godé un peu la chatte avant d'aller au dodo. Elle se leva en étant bien décidée à en finir avec cette mission. Elle se pimpa à fond dans la salle de bain, fit son meilleur trait d'eyeliner, mit son rouge à lèvres le plus sexy, et enfila son string le plus fin. Elle était prête à en découdre. Un autre sbire que la veille toqua à la porte pour venir la chercher. Les sbires de Lord Christopher Walmart sont du genre hyper classe, très discret, l'élite de l'élite du sbire. Malgré ça, il ne put réprimer un petit « Ouah, putain, 20 Dieu, qu'elle est bonne, Mazette! Il avait pas menti, le collègue !» quand il vit Annabella. Puis, professionnel, il se ressaisit et amena Annabella dans un immense salon. Lord Christopher Walmart l'y attendait, assis seul à une immense table. Il était en train de manger un pain au choc. « Vous pouvez disposer, Jarfred. » dit Lord Christopher à son sbire. Ils se retrouvèrent seuls dans la pièce avec Annabella. Après quelques secondes de silence malaisant, Annabella prit les devants. Elle s'approcha de lui, tira son pantalon et lui enfonça 2 doigts dans les fesses pour trouver sa prostate. Elle fit des tourbillons avec son majeur pendant de longues minutes en le regardant dans les yeux. Lord Christopher Walmart ne bougea pas d'1 centimètre. Il finit d'avaler son pain au chocolat avant de dire sèchement « Vous me décevez, Annabella. » Puis il se leva et quitta la pièce. Annabella était abasourdie. C'était la première fois qu'un homme résistait à son célèbre massage prostatique. La mission s'annonçait plus compliquée que prévu. Elle sentit son doigt et pensa « Bah oui, idiote, bien sûr que ça sent le caca, tu t'attendais à quoi ?» Puis elle alla se laver les mains. Elle passa le reste de la journée dans sa chambre à réfléchir à un plan. Elle devait comprendre la faille sexuelle de Lord Christopher Walmart. Tous les hommes ont une faiblesse. Tout PDG qu'il était, elle la trouverait. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Annabella se retrouva de nouveau seule avec lui. Il mangeait cette fois une tartine de confiture qu'il trempait dans du chocolat chaud. Annabella s'avança, prit le bol de chocolat chaud et se le versa sur les nibards. Puis elle se mit à genoux et fit un aegao tout en branlant Lord Christopher Walmart et en poussant des gémissements d'écolière japonaise. Ce dernier attendit, puis, après qu'Annabella eut cessé de geindre, lui asséna. « Qu'est-ce que vous êtes ennuyante, Annabella. Il va falloir mettre les bouchées doubles si vous voulez sauver votre bien-aimé. Il ne vous reste plus que 28 jours. » Annabella n'en revenait pas. Le pénis de Lord Christopher Walmart n'avait pas bougé d'un iota, pas un semblant de demi-molle, rien, nada. Le lendemain, Annabella tenta de manger du caca. Rien. Le surlendemain, Annabella tenta de faire fondre des bougies sur ses seins. Rien. Le surlendemain, Annabella se déguisa en drag king et sodomisa Lord Christopher Walmart avec un god ceinture géant. Rien. Les jours défilaient, et la quéquette de Lord Christopher Walmart demeurait irrémédiablement molle comme une coquillette trop cuite. Après 3 semaines d'essais infructueux, Annabella était à bout de force. Il ne lui restait plus qu'une petite semaine, et elle n'avait aucune idée de comment faire le moindre effet à Lord Christopher Walmart. Elle pleurait dans sa chambre à chaudes larmes quand Jarfred le sbire toqua à la porte. « Oui, entrez !»« Bonjour, Annabella. Je vous ai entendu pleurer. Je me demandais si vous souhaitiez que je vous bourre la chatte pour vous réconforter. » »« La seule chose qui pourrait me réconforter, c'est de savoir comment faire bander votre maudit patron !»« Ouais, je peux pas vous aider. » »« Mais est-ce qu'au moins le jeu est fair-play ? Est-ce qu'il peut bander ? J'en viens à me poser la question. » »« Ah, je peux vous assurer que oui. C'est même une de ses plus grandes fiertés. Tenez, regardez. » Il lui tendit son téléphone pour lui montrer son fond d'écran. C'était une photo de Lord Christopher Walmart à poil qui posait nu dans le jardin avec une gaule du tonnerre. En tant qu'employé du manoir, nous devons tous avoir une photo du patron qui bande comme un âne en fond d'écran. C'est écrit dans notre contrat de travail. »« Mais bon sang, comment est-ce possible ? J'ai tout essayé. » »« J'ai signé une NDA qui m'empêche de vous révéler quoi que ce soit. Mais au moins vous savez que c'est possible. C'est déjà beaucoup, j'imagine. »
Oui, en un sens, ça me permet de garder espoir. Assez précieux, l'espoir. Une petite branlette à travers mon pantalon ne serait pas de refus en guise de remerciement. Non, désolé, je suis marié, et je dois réfléchir à comment sauver mon mari. Merci quand même pour votre proposition. Répondit Annabella d'une voix douce mais ferme. Mais vous avez fait juter mon collègue en twerkant. Oui, mais lui, c'était dans l'instant. Ça ne compte pas comme une tromperie. Vous, ce serait prémédité. Vous saisissez la nuance ? Oh, comme vous voudrez. Je vais encore devoir me la caler derrière l'oreille pour la nuit. Jarfred le sbire se retira. Le lendemain, Annabella tenta une approche radicalement différente. Elle s'assit en face de Lord Christopher Walmart à son immense table, puis elle se concentra. Elle s'était rappelé la nuit précédente qu'elle avait fait une retraite de sexe tantrique d'1 mois l'été de ses 18 ans. Elle baisa tantriquement Lord Christopher. Celui-ci semblait étonné par la méthode employée par Annabella. Malgré tout, son kiki demeura flasque comme une méduse. Annabella, dépitée après 30 minutes à tout donner, finit par abandonner. Elle se leva pour rejoindre sa chambre. J'admire votre pugnacité, Annabella, même si pour l'instant vous ne me faites aucun effet. Regardez, mon zizi rapetisse et rentre presque à l'intérieur de mon pelvis, tellement ce que vous m'inspirez est l'inverse absolu de l'excitation. C'est même la première fois que quelqu'un me répugne sexuellement à ce point, et pourtant Dieu sait que j'aime les femmes. Je vais finir par en douter. Doutez si vous voulez, Annabella. Les jours défilent et vous éloignent un peu plus chaque instant dans l'espoir de revoir votre mari. Salaud ! Annabella se jeta sur le vieil homme. Garde ! On m'agresse ! Annabella n'eut pas le temps de planter ses ongles dans la peau de Lord Christopher que 2 sbires surgirent par la porte et la maîtrisèrent. Petite idiote! Pour la peine, interdiction d'essayer de me faire bander pendant les 5 prochains jours. Ça vous apprendra. Enfermez-la dans sa chambre. Les 5 jours qui suivirent furent terribles pour Annabella. Elle s'en voulait terriblement de ne pas réussir à trouver la faille de Lord Christopher Walmart. Elle était enfermée dans sa chambre avec pour seule occupation la masturbation sans support pornographique. Elle passait donc la plupart de ses longues journées à s'appuyer le clitoris contre l'angle de son lit, en fermant les yeux et en imaginant que son mari Lord Gontran-Leclerc lui fistait l'anus. Mais après chaque jouissement, elle revenait à la dure réalité. Lord Gontran n'était pas là. Les poings qui lui ramonaient le trou du cul n'étaient que dans sa tête, et elle éclatait en sanglots. Le 5e jour, Jarfred le sbire vint frapper à sa porte. « Bonjour, Annabella. Lord Christopher Walmart souhaite s'entretenir avec vous. Suivez-moi, je vous prie. » Annabella s'exécuta. Sortir de sa prison lui ferait un bien fou. Jarfred l'emmena dans le jardin. Au loin, Annabella aperçut Lord Christopher Walmart qui jouait au golf sur une espèce de sac à patates. Au fur et à mesure qu'elle s'approchait, elle constata avec effroi que le sac à patates n'était autre que son mari, enfin, ce qu'il en restait. Lord Gontran était en haillons, attaché au sol. Seules ses coucougnettes sortaient de sa braguette. « Bonjour, Annabella. Comment allez-vous aujourd'hui ?»« Moi, ça swing, au sens propre comme au figuré. »« Espèce de monstre! Qu'avez-vous fait à mon Lord Gontran ?» Votre mari paie simplement le prix de son manque de professionnalisme dans le milieu des affaires, voyons. » Lord Christopher Walmart plaça une balle de golf entre les testicules de Lord Gontran et swinga. Le club frappa de plein fouet les boules de Lord Gontran qui hurla de douleur. « Ah ! Aïe, j'ai mal. Mes couilles, tuez-moi !» Lord Christopher Walmart fit un signe de la main à Jarfred. Ce dernier sortit un taser de sa poche et le posa à plein voltage sur le visage de Lord Gontran. « Ferme-la, Gontran. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Tu es un toutou. Les toutous ne parlent pas. Allez, fais comme on a dit, sinon je te retase la face. »« Mouf, mouf !» aboya timidement Lord Gontran, brisé. Lord Christopher était tout content. « Ah, voilà qui est mieux, bon pépère. Bien, Annabella, votre sanction est bientôt finie. J'espère que vous allez vous sortir un peu les doigts du cul pour me faire bander, car j'ai beau adorer ce brave toutou, je me lasse vite des animaux de compagnie, et je sens que je vais avoir rapidement envie de l'euthanasier. »« Non ! Mon Lord Gontran, arrêtez de lui faire du mal, je vous en supplie. Je vais trouver un moyen de vous faire bander. »« J'attends des résultats, Annabella, pas des paroles. » Il reprit une balle de golf et reswinga sur les couilles à vif de Lord Gontran. Il ne toucha pas la balle, mais tapa avec vigueur dans la boule droite de ce dernier avant de déclarer en rigolant. « Oups, encore dans les bouboules. Qu'est-ce que je peux être nul au golf, moi, alors ?»« Lord Christopher Walmart, je peux vous demander une faveur ?»« J'écoute. »« J'aimerais pouvoir embrasser mon mari, ou au moins le sucer. » Malheureusement, cette chose répugnante n'est pas votre mari. Tant que vous ne m'aurez pas fait bander, c'est mon clébard.
Et dans mon manoir, personne ne suce les clébards. My house, my rules. Une faveur refusée. Retourne dans ta chambre maintenant. Jarfred prit Annabella fermement par le bras et la ramena dans sa chambre. Au loin, elle entendait les gémissements de Lord Gontran en train de se faire ravager les couilles à coups de fer 7. De retour dans sa prison, Annabella commençait à avoir de sérieux doutes sur sa capacité à sauver Lord Gontran. Elle était mi-furieuse, mi-désespérée. Après avoir tapé dans un oreiller de toutes ses forces pour exprimer sa rage, elle s'endormit. Le lendemain matin, elle découvrit sous la porte de sa chambre une petite enveloppe. Intriguée, elle la ramassa, se cacha sous sa couette et l'ouvrit. Sur la feuille de papier était griffonné un mot à la main qui disait ceci. « Chère Annabella, je ne peux pas vous révéler mon identité, mais je peux vous aider. Je connais bien Lord Christopher Walmart, et je peux vous dire que toutes vos tentatives pour le faire bander sont vouées à l'échec. Vous ne cherchez pas dans la bonne direction. Christopher Walmart est un homme complexe qui déteste le contact physique depuis qu'il s'est fait capturer pendant la guerre du Vietnam. Ces putains de Viettes l'ont attaché et lui ont administré de nombreuses olives dans l'anus. Le pauvre homme ne s'en est jamais remis. Depuis, il vit sa sexualité par procuration. C'est un voyeur, un candole, un gros cuck. Vous en savez déjà trop. Bonne chance, Annabella. Annabella relut la note plusieurs fois. Puis, pour ne pas qu'on l'accuse d'avoir triché, elle la mangea pour faire disparaître la preuve. 1 heure plus tard, Jarfred vint toquer à la porte pour l'amener au petit déjeuner de Lord Christopher Walmart. Annabella se jeta alors à l'eau. « Jarfred, j'ai un service à vous demander. » Je doute de pouvoir vous aider, mais je vous écoute. J'ai l'intuition que ce qui excite Lord Christopher, c'est de voir d'autres personnes que lui baiser comme des porcs. À ce titre, je me demandais si vous accepteriez de me déglinguer sur la table du petit déjeuner devant lui. Maintenant que vous avez besoin de moi, vous acceptez que je vous pilonne la chatte. C'est très vexant. Je sais pas si j'ai toujours envie. Je vous en supplie, Jarfred. Vous pourrez me faire toutes les dégueulasseries dont vous avez toujours rêvé. Si vous me suppliez, alors j'accepte. En plus, vous êtes particulièrement bonne aujourd'hui. Il mit un doigt à Annabella, mais celle-ci dégagea sa main. « Attendez d'être devant Lord Christopher Walmart. » Ils arrivèrent comme chaque matin dans l'immense living room où Lord Christopher prenait son petit déjeuner. Aujourd'hui, c'était flan aux abricots et café macchiato caramel pour le PDG gourmand. Annabella se planta devant lui et d'un revers de la main envoya balader son petit déjeuner par terre. Elle grimpa à 4 pattes sur la table, se cambra et fit un clin d'œil à Jarfred pour qu'il vienne la déglinguer. Ce dernier s'exécuta et ils copulèrent comme des phacochères sous les yeux de Lord Christopher Walmart. Après 2 heures de sexe très très hard, plus 86 positions parfaitement exécutées, 12 litres de sueur expulsée, 12 litres également de squirt qui ont giclé à même la table de la salle à manger, 15 orgasmes, Annabella commençait à fatiguer. Sans crier gare, Lord Christopher se leva, baissa sa braguette, sortit son pénis. Annabella était fébrile mais pleine d'espoir. Elle redoubla d'efforts en s'empalant sur la quéquette de Jarfred. « Donne tout, ma belle, c'est le moment. Je vais te sauver, mon amour. Nous allons bientôt être réunis et nous allons pouvoir baiser. » pensa-t-elle. Elle avait les yeux rivés sur le pénis de Lord Christopher. Après quelques minutes debout sans que rien ne se passe, son zizou frémit. Annabella en était sûre. Son pénis avait bougé. Il commençait légèrement à bander. Annabella cria à plein poumon pour stimuler le businessman. Elle le tenait. Elle allait réussir. Oh oui, je suis une vilaine petite gothique. Fais couler mon make-up noir sur mes joues de cochonne. La quéquette de Lord Christopher continuait de monter. Elle avait atteint le stade qu'on pourrait qualifier de mi-molle. Oh, fous-la-moi dans le derrière. Racle ma crotte et étale-la-moi sur les dents. Le bon dentifrice. Que votre brosse à dents est énorme. Encore. Le sang affluait, millilitre par millilitre, dans la verge veineuse de Lord Christopher. Encore quelques centimètres, et Annabella aurait réussi sa mission. Soudainement, Lord Christopher débanda complètement. « Merci pour ce spectacle, Annabella, mais ça ne suffira pas, j'en ai bien peur. Je vous laisse, je vais aller promener mon chien. Je parle bien sûr de votre mari. Jarfred, donnez-lui une éponge pour qu'elle nettoie les fluides qu'elle a foutus sur ma table à manger. C'est du noyer de l'époque Louis XV. J'y tiens. Bonne journée. » Lord Christopher rentra son zob dans son pantalon et partit. Annabella était abattue. « Je ne comprends pas. On m'avait informé que c'était un pervers et qu'il adorait mater les autres baisers. » « Je sais. C'est moi qui vous ai écrit cette lettre anonyme pour pouvoir vous faire l'amour. J'ai tout inventé. »« Salopard! Tu mets la vie de mon homme en jeu !»« Oh, désolé, Annabella, mais vous êtes beaucoup trop bonne. Sans stratagème, j'aurais jamais pu tirer un 10 sur 10 comme vous. Quand je vais raconter ça à mes potes, ils vont halluciner. On est comme ça, nous les garçons. » Annabella, folle de rage,
se jeta sur l'entrejambe de Jarfred et lui sectionna les couilles avec les dents. « Ah, mais ça va pas! Espèce de malade! Mais putain de couillasse !» Comme il bandait encore, la pression était telle qu'il se vida de son sang intégralement en quelques secondes. Jarfred décéda. Annabella eut alors une idée. Elle nettoya tout le sang et traîna discrètement le cadavre tout raplapla de Jarfred dans sa chambre. Elle découpa la peau de son visage et s'en fit un masque. Elle vola ses habits. Elle était devenue Jarfred. Personne, à part Annabella, ne savait encore qu'il était mort. Annabella était censée être enfermée dans sa chambre. Elle avait donc un coup à jouer. Elle sortit dans les immenses couloirs du manoir déguisée en Jarfred. Elle ne savait pas où aller. Tout ce qu'elle avait vu du lieu était la salle à manger et sa chambre. Au détour d'un corridor, elle se fit interpeller par un autre sbire. « Jarfred, on te cherche partout. Le maître a besoin de toi pour son bain. » Annabella répondit maladroitement. « Ah, oui, le bain. Oui, bien sûr, j'arrive. C'est où déjà ?»« Comment ça, c'est où? Tu es très louche, Jarfred. Et tu as une très vilaine peau aujourd'hui. »« Je te pisse à l'arrêt, fils de pute !» répondit Annabella, prise de panique. « T'étais moins agressif hier quand je t'ai laissé sniffer mes baskets pour pouvoir te branler en pensant à la gothique, Jarfred. Dépêche-toi de rejoindre le patron. Il déteste attendre. » Le sbire prit congé d'Annabella qui se retrouva seule. Elle ouvrit une à une toutes les portes qu'elle croisait. Après 30 minutes d'essais infructueux, elle tomba nez à nez avec Lord Christopher Walmart qui prenait son bain. Il jouait avec un petit canard en plastique et s'amusait à faire des trous dans la mousse avec son zizi. Il remarqua finalement Annabella. « C'est pas trop tôt, Jarfred. Au travail. » Annabella ne savait pas quoi faire. Elle prit une brosse et commença à lui frotter le dos. « Pas ça, crétin !» s'énerva Lord Christopher en désignant une petite boîte posée sur le lavabo. Annabella l'ouvrit. Elle contenait une 50aine de lettres. Elle comprit qu'il s'agissait de lettres d'amour d'employés de Walmart adressées à Lord Christopher. Elle en prit une au hasard et la lut. « Cher Lord Christopher, j'imagine que vous ne lirez jamais ce courrier, mais je tente quand même ma chance. Je ne suis qu'une simple hôtesse de caisse qui travaille au Walmart de Farmington dans le Connecticut. Ces quelques mots pour dire toute l'admiration que j'ai pour vous. Votre sens aiguisé du management et votre charisme me laissent souvent rêveuse quand je suis à ma caisse. Je suis de nature timide, mais l'écrit rend les choses plus simples. Je me sens stupide de vous avouer ça car on ne se connaît pas, mais je vous aime. Cynthia, humble hôtesse de caisse parmi tant d'autres. » Annabella replia la lettre et remarqua que Lord Christopher s'était endormi avec une énorme trique dans son bain. Et là, elle comprit. Depuis le début, tout ce que cherchait Lord Christopher, c'était de l'amour. Annabella retourna dans sa chambre attendre patiemment le lendemain. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Elle enleva le déguisement de Jarfred et roula la peau de son visage dans sa tête d'oreiller comme si c'était un morceau de jambon Herta. Chapitre 8. L'amour. L'aube du dernier jour du défi de Lord Christopher Walmart s'était levée. Annabella se leva et se fit belle comme chaque matin. Mais cette fois, elle ne s'habilla pas sexy. Elle s'habilla élégante, avec une jolie robe noire qui lui arrivait aux genoux. Comme Jarfred était mort, elle descendit toute seule dans la salle à manger à l'heure habituelle. Lord Christopher l'y attendait. « Bonjour, Annabella. Quel spectacle pathétique allez-vous encore me proposer ce matin? C'est votre dernière chance de me foutre la gaule, pour rappel. » Annabella ignora la raillerie du PDG. Elle tira une chaise pour s'asseoir à côté de lui et prit sa main dans la sienne. « Lord Christopher, je voulais vous dire que, malgré tout ce que vous avez fait subir à mon mari, j'ai appris à vous connaître au cours de ce mois. Et j'ai su lire entre les lignes. Dans le fond, vous êtes quelqu'un de profondément humain. Je ne pensais pas m'attacher à mon bourreau. Je crois qu'il s'agit du syndrome d'Helsinki. »« Stockholm. »« Oui, bref. Lord Christopher Walmart, je vous aime. Voilà, c'est dit. » Un silence gênant envahit la pièce. Après quelques secondes, un grincement se fit entendre. Annabella vit la table se soulever au niveau de la queue de Lord Christopher Walmart. Annabella attendait l'approbation de Lord Christopher, mais elle savait qu'elle avait réussi. Lord Christopher leva les mains et lança un slow clap que personne ne suivit, car il n'était que deux dans la pièce. « Annabella, je vais être honnête, je n'y croyais plus. Enfin, il vous aura fallu un mois entier pour comprendre que certains hommes ne sont pas attirés par le sexe bestial, mais par la puissance des sentiments et le romantisme. Bravo. » Vous m'avez donné du fil à retordre. Vous êtes différent de la majorité des hommes.
Merci, Annabella. Maintenant que vous m'avez dévoilé vos sentiments qui, je l'espère, sont sincères, je veux bien qu'on se fasse un petit missionnaire pour vous juter dans la schneck. Soit. Annabella se dit que c'était la dernière ligne droite avant la délivrance de son mari. Elle s'exécuta et s'empala sur Lord Christopher. Après 3 bonnes secondes, il vint. Oh oui, putain. Oh, c'est bon, salope. T'aimes mon jus, sale guenant. Merci, Annabella, ça fait un bien fou. Bien, maintenant j'aimerais que vous libériez... Pourriez-vous me faire un petit anulingus avant, histoire de se quitter bons amis? Oui, bon, ok. Annabella racla l'anus décrépit et sale de Lord Christopher. Elle avait des poils de fesses plein la langue, mais donnait quand même du cœur à l'ouvrage. Voilà. À votre tour de remplir votre part du marché, dit-elle, avec des petits bouts de caca séché plein la langue. Soit, Annabella. Lord Christopher tira sur une sonnette. Un sbire entra quelques secondes plus tard. Oui, maître. Winifred, allez me chercher mon chien. Bien, maître. Le sbire revint bientôt avec Lord Gontran en laisse. Lord Christopher l'appela. Viens me voir, mon beau pépère. Oh oui, tu l'aimes ton maître, hein? Lord Gontran était dans un sale état. Il léchait la joue de Lord Christopher avec entrain. Après quelques léchouilles, ce dernier le repoussa. Allez, casse-toi maintenant. Arrête de jouer les clébards et tâche d'être loyal en business. Lord Gontran se releva et enleva le collier du chien qu'on lui avait mis autour du cou. Pour la puce sous-cutanée, je fais comment? Eh ben, tu n'auras qu'à aller chez un vétérinaire te la faire enlever. Rétorqua Lord Christopher sèchement, comme s'il était dégoûté de laisser partir son animal de compagnie. Lord Gontran se tourna vers Annabella et la prit dans ses bras. Merci, mon amour, je t'aime à la folie. Quittons ce lieu et retournons vite au camp de vacances pour vivre notre nouvelle vie à fond les ballons. Annabella mouilla un peu d'émotion. Je t'aime aussi, Lord Gontran. Tu m'as trop manqué, dit-elle en l'embrassant avec la langue. On aurait dit 2 collégiens amoureux pour la première fois. Lord Christopher était blasé. Bon, si vous pouviez aller vous bécoter dehors, ça m'arrangerait. Oui, pardon. Adieu, Lord Christopher. Bonne continuation dans le monde de la grande distribution, dit Annabella. Ouf, ouf, je plaisante. Au revoir, Lord Christopher. Enchaîna Lord Gontran. Les 2 tourtereaux prirent la direction de la sortie quand un sbire entra paniqué dans la pièce. Lord Christopher, Jarfred est mort, regardez! Il brandit la peau du visage de Jarfred qu'il avait trouvé en nettoyant la chambre d'Annabella. Lord Christopher se leva furibard. Quoi? Vous avez tué mon Jarfred? Le contrat est rompu! Sécurité! Une dizaine de sbires bloqua la sortie à Annabella et Lord Gontran. Ils saisirent Lord Gontran sans ménagement. Lâchez-moi, bon sang! Mettez-le à genoux devant moi, dit Lord Christopher en s'approchant de lui. Quand le visage de Lord Gontran n'était plus qu'à quelques centimètres de l'entrejambe de Lord Christopher, celui-ci baissa sa braguette et sortit son pénis, puis passa sa main dans son dos, en sortit un flingue et tira une balle dans la tête de Lord Gontran. Sa cervelle explosa et son cadavre tomba par terre dans une flaque de sang. « Non, mon amour !» hurla Annabella. Mettez-moi cette pleurnicheuse dehors, que je ne la revoie plus jamais. Un sbire se permit une question. Pourquoi avez-vous sorti votre quéquette, maître vénéré? Pour le style, tout simplement. Respect à vous, maître. Puis il emmena Annabella hors du manoir et ferma la grille derrière elle. Chapitre 9. Épilogue. 20 ans plus tard. Annabella, la quarantaine, le regard vide, remit le séparateur de caisse sur le tapis roulant. « Bonjour, vous avez la carte du magasin ?» demanda-t-elle à un vieux monsieur. « Non, dépêche-toi de m'encaisser, la gothique. De mon temps, on t'aurait mis au bûcher pour t'habiller aussi dark, traîné. » Annabella encaissa la remarque sans broncher. Elle avait l'habitude. « Ça fera 42,50 € par carte, monsieur ?»« Ouais. » Bip bip. Au revoir, monsieur, bonne journée. » Annabella avait fini son service. Elle ferma sa caisse et sortit du Lidl dans lequel elle travaillait au Black depuis la mort de Lord Gontran Leclerc. 20 ans déjà que sa vie n'avait plus de saveur. Les paroles du méchant client résonnaient encore dans sa tête sur la route de chez elle. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer dans son 8 mètres carrés miteux, elle fit un détour et passa par un pont qui surplombait le périphérique. Elle était pensive. Elle repensait aux 20 longues années sans saveur qu'elle venait de passer. Sur les apps de dating, elle avait écrit « veuve » dans sa bio, ce qui, étonnamment, excitait beaucoup d'hommes. Annabella n'avait aucun mal à trouver des partenaires sexuels,
Mais maintenant qu'elle avait connu l'amour véritable, son existence était vide de sens. Elle observait les voitures passer en dessous d'elle à vive allure. Elle était comme hypnotisée. Elle ferma les yeux et pensa à sa vie d'avant, quand elle vivait des aventures avec l'homme de sa vie, Lord Gontran Leclerc. Elle pensait à la vie heureuse qu'elle aurait pu mener à ses côtés, si une malheureuse erreur professionnelle n'était pas venue tout gâcher. Elle s'imagina embrasser Lord Gontran une dernière fois. Elle se rappelait parfaitement de la sensation douce et apaisante que lui procurait chacun de leurs baisers. Elle mouilla un petit peu, puis elle sourit. Lentement, elle enjamba la barrière du pont et ferma les yeux. Elle sentait le vent dans ses cheveux. Les voitures roulaient à toute allure en dessous d'elle. Après quelques minutes, elle lâcha prise. Fin. Chapitre 10. Fin. Annabella lâcha une main, puis, un à un, chacun de ses doigts de l'autre main. Elle ne se retenait plus qu'à un seul doigt avant de tomber sur l'autoroute et de se faire écrabouiller par des automobilistes pressés de rentrer chez eux après le travail pour aller secouer leur bonne femme. Elle allait enfin quitter ce monde de souffrance. Une voix retentit. « Annabella, attends !» Annabella se rattrapa au dernier moment à la rambarde. Elle se retourna, mais n'arriva pas à distinguer le visage de l'homme qui l'avait interpellée. Ce dernier portait une grande cape, mais sa voix était familière à Annabella. « Que me voulez-vous ? Je n'ai plus rien à faire dans ce monde. Je suis vieille, moche, et je ne connaîtrai plus jamais l'amour !» cria-t-elle. L'homme baissa sa capuche. Malgré les années, elle le reconnut instantanément. « Swaggy Beef ?» Annabella, je sais comment faire revenir Lord Gontran Leclerc. Chapitre bonus. Au-delà de l'entrepôt à carton. Swaggy Beef se tenait immobile et observait Annabella. « Tu es sacrément tapée, ma vieille !» lui envoya Swaggy Beef. « Je sais, Swaggy Beef. Nous, les femmes, passées 19 ans, nous ne valons plus grand-chose sur le marché du sexe. C'est triste, mais c'est comme ça. De toute façon, je ne cherche plus à séduire depuis la mort de mon amour. »« Justement, je peux t'aider. »« Je ne crois pas en la résurrection. »« Tant pis. Pendant les 20 dernières années, j'ai étudié les arcanes de la magie de supermarché. J'ai développé des pouvoirs surpuissants, et je pense savoir ce qu'il faut faire pour faire revenir Lord Gontran à la vie. Mais si ça ne t'intéresse pas, tant pis. Adieu, Annabella. » Il commença à partir. Annabella hésitait. C'était trop beau pour être vrai, et en même temps, elle avait envie d'y croire. « Attends, je t'écoute. Mais avant, dis-moi, pourquoi me rendrais-tu service ? Tu veux que je branle ton anaconda, c'est ça ? » ?»« Non. Allons nous poser dans un café cosy en mode lo-fi chill beats to study. Je vais tout expliquer. » Annabella renonça à sauter sur l'autoroute et suivit Swaggy Beef. Sur le chemin du café, ils n'échangèrent pas un mot. C'était super cringe à quel point ils n'avaient rien à se dire. Arrivé au café à l'ambiance lo-fi jazzy music to work and focus, Swaggy Beef commanda un quad venti white mocha frappuccino et Annabella un verre d'eau du robinet des chiottes. « Bien, Annabella, si tu veux ressusciter Lord Gontran Leclerc... »« J'ai du mal à comprendre tes intentions, » dit Annabella en sirotant son eau des chiottes. « Annabella, Muriel est morte l'année dernière, électrocutée en enlevant son pull. » Les ravages de l'électricité statique. Oui. Depuis, je suis comme toi. Ma vie n'a plus de saveur. Jusqu'à ce que je décide que j'allais pas en rester là. J'ai donc étudié. J'ai voyagé dans tous les supermarchés du monde pour essayer de savoir s'il y avait un moyen de faire revenir quelqu'un à la vie. Et donc ? Il existe un moyen, mais il y a une épreuve à passer. Tu n'auras qu'une seule chance. Je ne peux donc pas risquer de passer en premier. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Je te donne la méthode et tu passes l'épreuve avant moi pour pouvoir me dire comment la réussir. Si tu l'as réussi. Soit. Et en quoi consiste cette épreuve ? Il va falloir te rendre en enfer, et je vais t'expliquer comment faire. Annabella eut des frissons de terreur. Quelques jours plus tard, Annabella rentrait dans le plus grand Walmart du monde conformément aux instructions de Swaggy Beef. Elle s'était rendue aux States juste pour ça. Elle entra dans l'immense bâtiment et arpenta les rayons jusqu'au fond du magasin. Elle arriva devant une grande porte réservée au personnel. Celle-ci était grande ouverte. C'était l'entrepôt à carton. Annabella tenta d'entrer, mais se fit interrompre par un employé. « Excuse me, ma'am. What the fuck are you doing? »« Sorry, I really need to enter in there. If I suck your dick, will you let me pass ?»« Sure. » répondit l'employé en sortant sa zigounette bien raide.
Annabella ne savait pas que les Américains étaient aussi chauds de la canne. Elle expédia son affaire et le fit cracher en 10 secondes. Ah, that was damn good, mais so damn good. Yippee, cowboy, you can go. Annabella entra dans l'entrepôt à carton qui était blindé de chez blindé. Elle peinait à avancer parmi les cartons. Quelques heures plus tard, elle arriva enfin au fond de l'entrepôt à carton. Là, devant elle, il y avait un trou d'1 mètre carré au sol. Le trou était si profond qu'on n'en voyait pas le fond. Conformément à ce que lui avait demandé Swaggy Beef, elle sauta. Après 2 heures de chute, Annabella atterrit dans un supermarché en plein incendie. Tout était en train de brûler. Elle vit une caissière, immobile et seule à sa caisse. Elle était en train de brûler mais ne réagissait pas. « Hello, my name is Annabella and... »« Bonjour, bienvenue en enfer. Vous avez la carte du magasin ?»« Non, désolé. »« Pourquoi vous n'avez pas d'article sur le tapis ?»« Je viens retrouver mon défunt mari. Il s'est fait tuer il y a... »« Je m'en cogne de votre vie. J'ai des clients à encaisser. » Il n'y avait personne à part elles deux. « Je vous en prie, aidez-moi. »« J'y gagne quoi? Je ferai ce que vous voudrez. »« Je peux vous mettre le séparateur de caisse dans le cul? » Oui. La caissière mit le séparateur de caisse dans le cul d'Annabella. « Vous pouvez m'aider maintenant ?»« Non. » « Quoi encore? J'ai fait ce que vous vouliez. »« C'est pas assez. Je peux vous faire un tatouage? » Ok. » La caissière tatoua Annabella sur la fesse. C'était un code barre. « C'est bon maintenant? Vous pouvez m'aider ?»« Non. Je vais vous biper maintenant. Mettez-vous sur le tapis roulant. » Annabella se mit à 4 pattes sur le tapis roulant de la caisse. La caissière scanna son tatouage à de multiples reprises. Bip, 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 bip. Ça fera 2,70 €. Rigola la caissière. « Quoi, c'est tout? Vous m'avez scanné au moins 10 fois. »« Ouais, mais les grosses putes discount ne valent pas cher dans notre établissement. »« Je t'emmerde, salope !» Cria Annabella en se jetant sur la caissière et en lui plantant ses ongles dans les yeux. Ah ben voilà quand tu veux. C'est mieux comme attitude pour affronter l'enfer. T'en as mis du temps à piger. Tu viens de passer le premier test. Pour ton mari, c'est à l'accueil qu'il faut se renseigner, au service après-vente. Annabella prit congé de la caissière et alla à l'accueil. Une chèvre l'y attendait. « Et merde, y a personne pour m'aider. » Rouspéta Annabella. Si, moi je suis là. Je suis Satan en personne. Répondit la chèvre. Bah. Ah, pardon. Je cherche mon mari, Lord Gontran Leclerc. Tu veux le ramener dans le monde des vivants? Bah. Oui. Il te faudra passer l'épreuve ultime. Bah. J'imagine que ça implique que vous m'enculiez ou un truc du style? Demanda Annabella en commençant à enlever sa jupe. Non, rien à voir. C'est juste une énigme. Bah. Ah, d'accord. Répondit Annabella, surprise. Tu es prête? Tu n'auras droit qu'à une seule tentative. Bah. Oui, je crois. Si tu réponds correctement, je vous enverrai tous les deux dans le monde des vivants. Mais si tu échoues, je ne vous renverrai pas tous les deux dans le monde des vivants. Bah. Oh là là, le stress. Vous êtes sûr que je peux pas juste vous sucer ou vous faire un anulingus? Bah. La chèvre crotta. Bah. Oh, pardon, mon cerveau déconnecte quand je crotte. Tu disais? Non, rien, laissez tomber, je vais tenter l'énigme. Bien. Tu vois ces tableaux derrière moi? Annabella regarda derrière Satan. Il y avait des tableaux de tous les plus gros PDG de supermarchés du monde. Lord Patrick Carrefour, Lord Christopher Walmart, Lord Gustave Leclerc, qui avait succédé à Lord Gontran après son renvoi, et plein d'autres qu'elle ne connaissait pas. Oui, je les vois, Satan. Bien. Parmi tous ces illustres businessmen, dis-moi lequel est le plus puissant de tous. Bah. Le cerveau d'Annabella était en ébullition. Elle réfléchissait. Dans l'inconscient collectif, Walmart était la plus grosse chaîne de grande distribution du monde. Mais elle sentait que c'était trop facile, qu'il y avait un piège. Un PDG chinois, peut-être? Un hispanique? Elle regardait attentivement chaque portrait. Lord Stéphane 8-8? Non, trop petit. Lord Rodrigo Alcampo? Non plus. Soudain, en tombant sur l'un des portraits, elle eut une illumination. Elle se rappela de la scène à la fin d'Indiana Jones quand il doit trouver la coupe de Jésus, et qu'en fait c'est la plus naze car il était charpentier. Elle prit une grande respiration et pointa du doigt l'un des tableaux. « C'est lui !» Dernier mot, bah. Demanda Satan. « Oui. » Ok, c'est lui, bien joué, bah. Annabella avait choisi le tableau le plus moche, le plus vétuste.
Il représentait un homme arabe, très humble, le seul pas en costard. Il s'agissait de Lord Hassan, épicier arabe, le propriétaire de tous les épiciers arabes du monde. Ces établissements de proximité, ouverts H24, 7/7 et avec des marges de gros bâtards, le placent largement numéro 1 de tous les PDG de grande surface. Bravo, Annabella, tu as passé l'épreuve. Je vais maintenant pouvoir te renvoyer sur Terre avec ton mari, Lord Gontran Leclerc. Pour ça, je vais avoir besoin d'aide. Bah !» Bien sûr, Satan, tout ce que vous voudrez. En fait, pour activer la résurrection, je dois me mettre ma propre corne dans le cul. Mais je ne suis pas assez souple. Tu peux m'aider? Bah !» Ok. Satan cambra sa tête en arrière, mais par manque de souplesse, ses cornes n'atteignaient pas son trou du cul. Annabella le saisit, une main sur les cornes, l'autre sous l'arrière-train pour l'aider à se plier. Après 15 minutes d'effort, la corne droite de Satan pénétra enfin dans son anus. Voilà, c'est good. Bon retour, Annabella. Bah !» La chèvre donna un coup de sabot par terre et hurla. Ah, putain, j'ai tapé sur mes couilles. Bah !» Annabella réalisa que la chèvre était un bouc depuis le début, ce qui ne change pas grand-chose sur tout ce qui vient de se passer, puis elle eut un blackout. Après un laps de temps indéterminé, Annabella se réveilla dans le Walmart d'où elle était partie. Elle se leva et chercha Lord Gontran Leclerc du regard. Elle finit par le trouver au rayon bio. Ce dernier se tourna vers elle et s'approcha en marchant avec élégance. Annabella attendait ces retrouvailles depuis des années. Lord Gontran arriva au niveau d'Annabella. « Excusez-moi, » dit-il avec sa voix suave. Annabella mouillait déjà en imaginant la suite de sa demande. Sans doute quelque chose comme « Excusez-moi, vous ne vous êtes pas fait mal en tombant du paradis ?» « Je cherche la sortie du magasin. » finit-il par dire. C'est là-bas. Bredouilla Annabella. « Merci, madame, belle journée. » Puis il s'éloigna. Annabella était abasourdie. Elle le rattrapa en courant. « Lord Gontran, c'est moi, Annabella !»« What the fuck? Quoi ? C'est un prank! Ou c'est vraiment toi? Bah oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es hideuse! Tu es mort il y a 20 ans, et je viens de risquer ma vie en enfer pour te ramener parmi les vivants. Tu m'as tellement manqué. C'est adorable, Annabella, mais comme tu peux le voir, tu m'as ramené sur Terre à l'âge auquel je suis mort. Toi, tu es toute ridée maintenant, une vraie momie. Je te quitte. Mais... Désolé, Annabella, ma décision est prise. Je vais me trouver une autre minette bien chaude. Si tu m'aimes vraiment et que tu veux mon bien, tu ne m'en tiendras pas rigueur. Annabella se mit à pleurer. Lord Gontran lui caressa la tête comme un bon toutou et partit. Swaggy Beef avait observé la scène et s'approcha d'Annabella. « En même temps, il a raison. T'as mal vieilli. Alors, c'est quoi l'épreuve ?» Annabella expliqua à Swaggy Beef comment elle avait réussi à ressusciter Lord Gontran. Swaggy Beef la remercia et s'engouffra en enfer pour accomplir ses objectifs personnels. Annabella rentra chez elle, seule, dépitée, avec des idées noires. Elle était allongée sur son lit en fixant le crochet au plafond. Elle réfléchit longuement avant de prendre sa décision, mais le manque d'espoir de retrouver un jour une vie heureuse acheva de la convaincre. Annabella se leva, monta sur un tabouret, prit une grande inspiration et se goda la chatte. Fin.